Vicseran est un biostimulant à base de bactéries fixatrices d'azote appelées azotobactères. Oui, les azotobactères. Il s'agit d'un genre bactérien découvert il y a plus de 100 ans dans les sols. Plus précisément, en 1901, un microbiologiste néerlandais a découvert que les azotobactères pouvaient fixer l'azote atmosphérique. Concrètement, ces bactéries captent l'azote de l'air, qui n'est pas disponible pour les plantes, pour le transformer en une forme assimilable par les plantes. Il n'y a qu'une grande famille d'azotobactères. On appelle cela le genre en microbiologie. Mais plusieurs genres bactériens sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Le genre azotobactère est déjà un point important. Ensuite, chaque souche d'une même espèce a des caractéristiques propres. Pour mieux comprendre cette notion, utilisons un parallèle explicite. Un équidé est différent d'un ovin. Retenons le genre équidé. Au sein des équidés, il existe différentes espèces, comme le cheval et le poney. On fait bien la distinction. Prenons le cheval. Chez le cheval, on dénote plusieurs génétiques. Par exemple, nous voyons bien la différence entre un pur sang et un cheval de trait. Ce que l'on doit comprendre ici, c'est qu'il existe de nombreux équidés, mais que chaque cheval est unique et la sélection des pur sang est très spécifique pour en faire des champions. C'est exactement le même principe avec l'azotobactère de Vicseran. Son genre, c'est Azotobacter. Son espèce, c'est Salinestris. Sa souche, CCE-CT 96-90. Il existe donc de nombreux azotobactères Salinestris, mais nous avons sélectionné cette souche unique pour ses caractéristiques spécifiques. CECT pour collection espagnole des cultures types. C'est l'équivalent de l'Institut Pasteur pour la France. Ces instituts recensent tous les micro-organismes découverts par les laboratoires publics ou privés et qui peuvent avoir un intérêt particulier. Chaque entité doit apporter les preuves nécessaires pour prouver l'intérêt du micro-organisme. 4 critères sont vérifiés: la viabilité, la stabilité, la pureté et l'authenticité. La souche sélectionnée pour Vicseran agit à 3 niveaux. Au niveau foliaire, la bactérie colonise les tissus de la plante après pénétration, notamment via les stomates. Au niveau racinaire, la bactérie colonise les racines en formant un biofilm. Au niveau de la rhizosphère, la plante fournit des sucres aux bactéries en échange d'azote assimilable. Appliqué au champ, Vicseran est donc utile quel que soit l'endroit où il tombe. Grâce à l'action de l'enzyme nitrogénase, Vicseran transforme l'azote de l'air, le N2, en ammonium, NH4+. Ensuite, lorsque Vicseran se situe dans la plante, cet ammonium se transforme directement en acide aminé, via la glutamine synthétase, une enzyme clé du métabolisme azoté de la plante. Lorsque Vicseran agit au sol, l'ammonium produit peut être absorbé par la plante. Mais la plupart du temps, l'ammonium est pris en charge par d'autres micro-organismes pour subir le processus de nitrification et ainsi être transformé en nitrate, NO3-. C'est ce nitrate qui est principalement absorbé par les racines des plantes. Lorsqu'on applique Vicseran au champ, on pulvérise la bactérie sous forme de cyste. Il s'agit d'une enveloppe épaisse résistante permettant à la bactérie d'attendre les conditions de développement adéquates et de mieux résister au stress extérieur comme les périodes de froid. Ainsi, dès que les conditions sont favorables, les bactéries sortent des cystes pour coloniser le milieu. Et si les conditions de développement deviennent défavorables, alors la bactérie a la capacité de se transformer à nouveau en cyste. Ce cycle cyste-activation dépend principalement de l'humidité et de la température. C'est simple, non ?
Même si le cyste permet de protéger les bactéries des aléas climatiques, en tant qu'organisme vivant, cet azotobactère a ses petites préférences pour bien se développer. Pour optimiser la symbiose avec la culture, celle-ci doit être en conditions poussantes la semaine avant l'application. Elle sera ainsi apte à recevoir la bactérie. Puis, le jour de l'application, l'idéal est que la température atteigne 12 degrés quelques heures dans la journée pour assurer une colonisation rapide de la bactérie. Enfin, le mieux est d'éviter les périodes prolongées inférieures à 5 degrés la semaine qui suit l'application, pour assurer une activité minimale de la bactérie. Nous avons réalisé un nombre conséquent d'essais microparcelles en 2022. Sur blé, nous observons un gain moyen de 2,4 quintaux en conditions de fertilisation optimale. Nous avons pu également observer, en conditions de fertilisation réduite, une compensation de 20 à 30 unités d'azote en moyenne. Sur maïs, nous observons sensiblement les mêmes résultats, avec un gain moyen de 2,3 quintaux en fertilisation optimale et une compensation de 30 à 40 unités d'azote. Sur colza, les données montrent un réel intérêt de Vixeran pour améliorer la biomasse en sortie d'hiver de 10 à 15%. Vixeran est utile sur céréales, maïs et colza, soit dans une stratégie de déplafonnement dans le cadre d'une recherche de productivité, ou bien dans une stratégie de réduction d'azote. C'est une excellente source d'azote complémentaire aux fertilisants organiques et minéraux. Merci à vous. J'espère que Vixeran n'a plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur les biostimulants.